Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le lundi 14 octobre 2024, 12h30. On va faire le point sur la crypto fantôme. Il y a des choses très intéressantes à surveiller. On est en train de regagner une petite place au classement Market Cap. On est sur des performances plutôt positives et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Allez, on s'installe, mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de la crypto FTM, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que là, on est vraiment à deux doigts de tenter la cassure de notre résistance. Donc, vous la voyez, la résistance, elle est ici, à 0,7249. C'est la grosse résistance qui nous a rejeté depuis le 21 septembre. Donc ça fait 3 semaines qu'on n'arrive pas à la péter et pourtant c'est pas faute de l'avoir testé. Hein. Regardez, on l'a testé pas mal de fois ici, pas mal de fois ici, pas mal de fois là. Et donc là, aujourd'hui, on est de nouveau en train de tenter de la recasser. Alors bien sûr, on le sait, tout dépend du Bitcoin. On le sait, quand le Bitcoin chute, tout chute. Et vu que là, le Bitcoin pump, tout pump. Et donc d'ailleurs, effectivement, dans ma vidéo de ce matin, je vous ai donné les prochaines targets sur le Bitcoin. Donc n'hésitez pas d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. En attendant, donc là, vu que le Bitcoin pump, ça permet aux cryptos de pousser. Et donc nous, du côté du fantôme, on n'ira pas plus loin. Il faut bien comprendre une chose, on n'ira pas plus loin. Ça sert à rien d'imaginer quoi que ce soit. La montée, pour le moment, est terminée, terminado, tant qu'on est sous ce niveau clé. Donc je le redonne, les 0,7249. C'est une résistance importante et c'est une résistance qu'il va falloir breaker si on veut poursuivre la phase haussière pour aller chercher des points plus hauts. Et donc, en parlant de points plus hauts, je vais vous donner effectivement les prochaines résistances à venir chercher. Mais avant ça, il faut bien regarder les bandes de Bollinger. Je ne sais pas si vous les voyez ici en arrière-plan, mais on a des bandes de Bollinger ultra resserrées en vue jour. Donc là, pour tous ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube, vous le savez, ça veut dire qu'il y a un mouvement volatile en cours de préparation. Alors ça ne veut pas dire que ça va monter ou ça ne veut pas dire que ça va descendre. Ça veut juste dire qu'il y a un retour de volatilité qui est en préparation. Et donc bien sûr, le haut des bandes de Bollinger correspond en plus de ça à la résistance que je vous ai donnée. Donc il y a tout qui est en train de matcher par rapport à ce niveau clé. Maintenant, attention, soyons extrêmement prudents. Pourquoi je vous dis ça? Si jamais le fantôme se fait rejeter une nouvelle fois par la résistance, il risque de nouveau d'aller chercher le bas du range, comme ça a été le cas ici, et de tenter sa cassure par le bas. Donc nous, quoi qu'il arrive, il faut absolument protéger les 0,6326 qui correspond au bas du range. Ça, c'est le niveau clé qu'il ne faut plus jamais reperdre, sinon malheureusement on s'expose à des risques. Mais si on perd ce range par le bas, dans ce cas-là, attention, ce sera de la volatilité malheureusement vers le bas. Et donc là, ça pourrait être pour aller chercher pourquoi pas les 0,5330, voire même pourquoi pas beaucoup plus bas à 0,3698. Donc vous l'avez compris, soyons très prudents parce que la cassure de ce range pourrait entraîner un moins 15, voire même un moins 41,74%. Donc ça ferait très mal, donc il ne faut absolument pas casser ce range et nous on veut absolument une cassure de la résistance par le haut. On voit, on voit aussi d'ailleurs que nous sommes actuellement au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça, on le sait, c'est une configuration haussière. Tant qu'on est au-dessus du ruban, nous sommes toujours dans une configuration haussière. Et regardez ça, on est actuellement sur une configuration avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, sauf depuis ici la résistance. Donc là, il faudrait absolument faire un point haut plus haut que les précédents pour justement continuer cette tendance haussière qui pour l'instant est mise en stand-by à cause de cette résistance. Maintenant, en termes de target, là, ce qu'on voit aussi en plus de ça, c'est que oui, actuellement, d'accord, on est bloqué par la résistance, c'est vrai, mais on a aussi un gigantesque pattern qui est sous nos yeux. Il est ici, ce pattern. C'est ce qu'on appelle un rounding bottom. Vous la voyez ici. Hop là, on a le rounding qui est ici. Et donc ça, je vous l'ai déjà appris en termes de figure chartiste. Un rounding bottom, la plupart du temps, il n'arrive pas à valider. Et il se transforme en tas séance. Donc soit on fait un rounding bottom, on casse la résistance, on décolle. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Malheureusement, c'est pas ce qui arrive la plupart du temps.
la plupart du temps, le rounding bottom se fait rejeter par la résistance et se transforme en ta séance. Eh bien nous, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a notre rounding bottom qui s'est fait rejeter par la résistance et qui se transforme actuellement en ta séance. Donc là, vous l'avez compris, cette ta séance, c'est quand même une grosse ta séance parce que c'est quand même un pattern à plus 150% ayant comme target théorique les 1,1597. Alors attention, c'est une target théorique. Pourquoi théorique? Parce qu'en cours de route, on a quand même plusieurs résistances, notamment les 0,8704, puis les 0,9632 ou encore les 1,0697. Donc vous l'avez compris, le chemin sera semé d'embûches, on ne va pas et on ne monte jamais to the moon sans s'arrêter. On monte par palier jusqu'à un moment donné où le palier est trop difficile à breaker et donc là on retrace. C'est comme ça que ça fonctionne le trading de crypto-monnaie et j'ai envie de dire le trading de façon générale. D'un point de vue indicateur, le momentum MACD, vous le voyez ici, il est à 2 doigts de cross-bull, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et du côté du RSI, on est actuellement à 61, donc on est dans un léger surachat, mais on a quand même effectivement de la place pour faire un mouvement intéressant. Si on prend maintenant cette vue long terme, là je suis en vue hebdomadaire, donc là vraiment c'est une grosse vue très long terme. On a déjà ici un RSI à 59, donc là c'est pareil, ici on est dans une zone un tout petit peu en surachat. Et on est par contre déjà en vue hebdomadaire sur un momentum contrôlé par les boules. Et ça fait plaisir. Alors, attention tout de même, il faut le noter, soyons extrêmement prudents. Parce que, effectivement, je vous ai indiqué tout à l'heure que c'est une crypto, si jamais elle break les niveaux clés sur lesquels elle est actuellement, elle pouvait effectivement reprendre de la force. Ça, c'est vrai. Mais, attention tout de même, parce que là, on voit qu'ici, on avait breaké un range par le haut, pardon, et on n'est pour l'instant pas revenu retester ce haut du range. Donc, une des possibilités, alors c'est pas à 100% du temps qu'on a le pullback, mais on a quand même très souvent un pullback, donc une des possibilités serait en réalité de venir, pourquoi pas, après avoir poussé, effectivement, pour aller chercher les niveaux clés que je vous ai donnés, faire un retracement, revenir rechercher le haut du range en vue hebdomadaire, donc ici à 0,5703, et pourquoi pas alors à ce moment-là rebondir dessus et déclencher vraiment la deuxième partie du bull run. Donc ça aussi c'est un scénario quand même qu'il faut noter parce que bon, là on est déjà à 60, bon on est à 59, donc on a de la marge pour pousser, c'est vrai, on a de la marge. Mais ce qui serait idéal, c'est de retracer un petit peu pour retomber vers les 50 et hop, former ici une sorte de pattern en double bottom et là cette fois-ci on y va to the moon. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, je ne sais même pas si ce scénario pourra se réaliser parce que franchement, si on met cette crypto même ici en vue bi-weekly, on a quand même là aussi, on le voit, hein, une gigantesque tasse et anse. Franchement, c'est une crypto qui a une configuration intéressante. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez la trader en utilisant mon lien de parrainage Binance. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture de cette plateforme. Donc là, il faut noter aussi que d'un point de vue hebdomadaire, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais regardez ça. En vue hebdomadaire, on est aussi établi au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et en termes de retracement Fibonacci, on est venu trouver rebond, on a fait un retracement complet par rapport au dernier mouvement qui avait démarré ici en janvier 2024. On a eu un pump, on a fait un retracement complet. On est venu rebondir sur le niveau clé qu'on avait breaké ici. Et là derrière, on a récupéré le 0,786 Fibonacci à 0,5057. On est en train de récupérer ici le 0,618 Fibonacci à 0,6608. Avant de continuer, je rappelle aussi que si vous voulez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles crypto-pépites ou des crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez avoir un suivi, comme le Tao, le CKB, le Ronder, le Jasmy, bref, toutes vos cryptos, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket, vous avez le lien du club en description de cette vidéo. Allez, donc là, du coup, nous, si on arrive à récupérer ici le niveau 0,5 Fibonacci qui sera la prochaine grosse résistance à 0,7698, ce serait potentiellement pour aller chercher la suivante, le 0,382 à 0,8788. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait avoir effectivement un mouvement qui pousse pour aller chercher des points plus hauts, mais attention, quand le RSI sera aux alentours des 70, 75, 80 voire plus, on sera exposé
un retracement. Donc il y a des chances que ce retracement, regardez ça, hein, ici on a une gigantesque résistance à 1,0697 $. Je vous rappelle que c'est un niveau clé que je vous avais donné tout à l'heure ici, au vu de la cassure du range par le haut et de la target du rounding bottom qui s'est transformé en ta séance. Donc on a les 1,0697 qui serait une grosse zone de résistance, et en vue hebdomadaire, on voit que là, si effectivement on continue de monter, eh bien qu'on sera par là, on sera aux alentours des 80-90 sur le RSI, et donc effectivement ce serait une zone sur laquelle on pourrait connaître le fameux retracement. En tout cas, c'est clairement une crypto-monnaie à surveiller. Moi, je continue de l'analyser régulièrement dans le club Lexa Rocket. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.